Alors on va parler de halakha. Comme on sort de la fête de Shavuot, alors il y en a qui ont la coutume à Shavuot de manger des plats lactés. Alors une des raisons pour laquelle on mange des plats lactés, c'est parce qu'il y a des gens qui ont compté les mitzvot. On sait qu'il y a 613 mitzvot, ça on le sait. Mais quelles sont-elles? Alors il y en a qui comptent celle-là, ils comptent pas celle-là, ils comptent celle-là, ils comptent pas celle-là. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont fait ce travail-là de trouver le chiffre de 613, 248 positives et 365 négatives. Et il y en a un qui a fait un travail intéressant, c'est qu'il a dit, tiens, 365 mitzvot négatives, il y a 365 jours dans l'année, donc il y a chaque jour correspond à une mitzvah négative. Et donc, d'après ce calcul, il est arrivé à ce que le jour de Shavuot, c'est le jour de la mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. Et donc, c'est une des raisons. Donc, c'est pour ça il y en a qui mangent ce jour-là des plats lactés, parce qu'ils mangent du halavi et ils mangent du bassari pour montrer, vous voyez, on ne mélange pas. On les mange dans deux occasions différentes. Donc, parce que comment accomplit-on une mitzvah négative? Positive, je comprends, je fais ce qu'on me demande de faire. Mais négative, que ça veut dire négative? Si je reste assis chez moi, est-ce que j'accomplis la mitzvah de pas faire d'adultère, pas convoiter, pas voler, pas tuer? Mais non, puisque je bouge pas. À quel moment je m'appelle accomplir la mitzvah? C'est quand j'ai les preuves qui se produisent devant moi. Si je suis à Meacharim et je dis, vous vous rendez compte, tous les jours je mange pas de cochon. Bon, on dit, c'est normal, à Meacharim tu n'en trouveras pas. Vraiment, même vivant tu n'en trouveras pas, qui se promène. Alors que si tu es dans l'avion et que tu as très très faim et que tu as oublié de commander un repas kasher et que l'hôtesse elle vient avec un repas fumant, tu dis, monsieur, madame, vous voulez un repas? Elle dit, non, j'ai pas commandé kasher. Ah bon, excusez-moi. Alors, comme tu as dit non devant le repas non kasher, là tu as compris la mitzvah la mitzvah négative, puisque tu as repoussé. Mais si elle se présente jamais devant toi, ça s'appelle pas l'accomplir. Donc on fait exprès à Shavuot, d'après ce décompte-là, on fait exprès de manger lait et viande pour dire, vous voyez, on les mélange pas. Donc si j'avais mangé que du lait ou de la viande, on aurait dit, quelle preuve j'ai que tu respectes la mitzvah de ne pas mélanger, puisque tu n'as mangé qu'une espèce. Voilà, donc c'est une des raisons. Maintenant, puisqu'on est dans cette histoire de lait et viande, alors ça fait partie des choses, dans la vie, il y a des choses contraires. Il y a des pôles contraires. Le pôle de droite, c'est le pôle du chesed, la bonté, et le pôle de gauche, c'est le pôle de la rigueur. Alors dans les êtres humains, par exemple, Caïn représentait la rigueur, et Havel, la bonté. C'est pour ça que là, il était éleveur d'agneaux, dont la laine est blanche, et l'autre, il était fabricant de lin qui est de couleur rouge. Donc le rouge et le blanc ne se marient pas ensemble, ce sont deux contraires qui ne se marient pas, et c'est pour ça qu'ils se sont heurtés. Ils n'ont pas réussi à se respecter, ils ont été obligés l'un d'écraser l'autre. Donc la même chose dans les produits alimentaires. Il y a des aliments de droite, c'est les laitages,
Et les éléments de gauche, c'est les viandes qui sont rouges, qui sont de la couleur rouge. C'est pour ça que sur le poulet, il y a une marloquette. Rabbi aussi il dit le poulet, c'est pas rouge. Donc pourquoi tu ne le permettrais pas avec le lait? C'est pour ça que le Rabbi aussi il te dit c'est pas vraiment du côté gauche le poulet, c'est plutôt au milieu. Hein, donc il n'y a pas de raison. Et donc, dans l'école de Rabbi aussi, on mélangeait le poulet avec le lait. Mais les autres Haramim, ils ont dit non, c'est trop dangereux, parce que viande, on va arriver à dire bon bol. De là vers ça, etc. Voilà, le veau, la dinde, etc. Donc les Haramim, ils ont dit halte là. Ne mélangeons pas, bien qu'on sache pertinemment que ce n'est pas, la Torah n'en a pas parlé. La Torah en a parlé de l'agneau et du lait, pas du poulet. Donc, donc c'est pour ça que nous sommes obligés d'écouter les Chachamim, parce que si on ne faisait... Il n'a pas parlé des vaches, il a parlé de l'agneau. Voilà, c'est ça. Ça va très loin l'interprétation. Hein? L'autre Tevachel Guédi, en plus c'est cuire, l'autre Tevachel, tu ne vas pas cuire, etc., etc. Mais comme nous avons la tradition des maîtres, qui nous disent comment on doit comprendre les versets, parce que s'il y a une Torah écrite, bravo, mais c'est obligé qu'il y ait une Torah orale. Comme on sait très bien les chrétiens, par exemple. Les chrétiens, ils ont dit la Torah écrite, on est d'accord. Aucun problème, la Bible, c'est notre Tévane aussi. Mais la Torah orale, non. On n'accepte pas les Haramim juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu leur propre Haramim, et Augustin, et Thomas d'Aquin, et j'en passe, et des dizaines et des dizaines d'interprétateurs jusqu'à Blaise Pascal, qui viennent interpréter la Torah écrite. Donc tu vois bien qu'il n'existe pas de Torah écrite sans Torah orale. Donc c'est pas logique que Dieu ait donné une Torah écrite en disant débrouillez-vous maintenant. Débrouillez-vous, essayez de comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Vous voyez, il y avait une blague qu'on disait à Paris, ça s'appelle le steak du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il a pris dans la Torah, on ne doit pas manger de sang. Alors il a acheté de la viande, et il la carbonise complètement, puisqu'il y a écrit il ne faut pas manger de sang. Ça devient carrément la semelle noire. Il dit mais pourquoi? Il y a écrit il ne faut pas manger de sang. Oui mais attends, mais si tu avais écouté la Torah orale te dit quel sang est interdit, c'est le sang qui sort au moment où tu la mets. Pas le sang qui est dans les tissus du steak et ça tu as le droit. Donc si tu ne connais pas la Torah orale, tu peux arriver à interpréter la Torah écrite de façon complètement farfelue. Donc les Haramim nous ont dit ne pas manger ensemble, ça c'est évident, mais ils ont fait un éloignement encore plus fort, ne pas manger dans un intervalle, c'est-à-dire attendre un intervalle de temps entre le lait et la viande, et entre la viande et le lait, de peur que tu en viennes à gratter et on arrivait à manger l'un avec l'autre. Bien que tu aurais dit manger l'un avec l'autre, c'est pas cuit. J'achète une tranche de charcuterie et je fais un sandwich jambon beurre comme on dit, charcuterie cachère, beurre cachère, je mets des cornichons dedans, mais j'ai fait aucun problème puisque je n'ai pas cuit le lait et la viande. Donc on voit bien que les Chachamim ils ont été très loin dans l'éloignement parce qu'ils connaissent les êtres humains. Donc les Chachamim ils ont dit entre le lait et la viande, comme le lait c'est quelque chose de léger et la viande c'est quelque chose de lourd, donc on attend un minimum de temps. D'après le minimum de temps, ça serait justement, comme il dit le Shulchan Aruch, tu trinces la bouche où tu manges un morceau de pain ou un morceau de chocolat et voilà, et après tu peux passer du lait à la viande. Ça ne reste pas le Shulchan Aruch. Si c'est un fromage liquide. Le Shulchan Aruch il fait pas de distinction
il ne fait pas de distinction, le Shulchan Aruch, entre le lait, tout ce qui est lacté et viande. Maintenant, le Rama, le collègue du Shulchan Aruch, qui était en Pologne, à Cracovie, Rabbi Moshe Isserles, il dit hop, 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 rega. Il y a des fromages qui sont durs. Qu'on laisse, comme les fromages à l'époque, ils laissaient dans des caves. Et quand ils durcissent, ils laissent un goût dans la bouche très très fort. Alors le Rama, il dit hop, 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 hop. Ce qu'on a dit qu'on ne fait pas d'intervalle de temps entre les deux, c'est sur les fromages, les petits fromages, qui va du lait jusqu'à la crème fraîche. Mais les fromages durs, ce seraient des fromages comme les fromages, comme la viande, ça resterait dans la bouche. Et effectivement, si vous achetez un gruyère, ou un emmental, ou un roquefort, ou un parmesan, vous pouvez y aller, c'est pas comme les pizzas israéliennes où au bout de 5 minutes il n'y a plus de goût. Vous pouvez y aller, ça sent le fromage très longtemps, même si vous lavez les dents. Donc, maintenant vous allez dire pourquoi le Shulchan Aruch ne fait pas attention à ça et le Rama il fait attention à ça? Ben, tout simplement géographiquement. Parce que le Shulchan Aruch il vivait dans des pays chauds, le bassin méditerranéen, etc., où il n'y avait pas de fromage dur. Les gens mangeaient au maximum la crème fraîche. Alors qu'en Europe, il y avait le principe du fromage dur dans les caves, etc. C'est pour ça que le Rama en a parlé, le Shulchan Aruch n'en a pas parlé. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait attention à ça. Si on a défini que c'est un vrai fromage dur, un vrai fromage dur, c'est-à-dire il faut définir qui soit effectivement traité en cave plusieurs jours donc il suffit d'essayer. Vous essayez, vous voyez quelle est la qualité de fromage que vous achetez. Vous voyez, si c'est un fromage dur bidon, il a beau être dur, il est bidon, il fond dans la bouche puis après le goût s'en va. Alors il a le même titre que le fromage mou. Si vous voyez que c'est un fromage dur qui dure, alors vous le considérez comme de la viande. Et donc il faudra attendre le même temps qu'on attend entre la viande et le lait. Mais maintenant, la Torah ne parle pas de temps. C'est le Talmud qui nous dit. Elle nous dit le temps, c'est d'un repas à l'autre. D'un repas à l'autre. Alors, comme il n'y a pas écrit de temps, d'un repas à l'autre, alors c'est livré à l'interprétation des décisionnaires. Alors, il y en a qui vous disent d'un repas à l'autre, c'est 6 heures. Les gens, ils mangent bien à telle heure. 6 heures après, ils ont à nouveau faim. Et 6 heures après, ils ont à nouveau faim. 6 heures, c'est la moyenne. Mais il y en a d'autres qui vont dire, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui au bout de 3 heures, ils ont à nouveau faim. Hein? Et il y a des pays froids où on dit, après 1 heure, on a encore à nouveau faim. Donc ça aussi, entre toutes ces opinions-là, il y a le Shulchan Aruch, il y a le Pri Hadash, il y a l'école hollandaise, etc., qui dit 1 heure, etc., etc. Maintenant, ça a un intérêt de savoir ça, parce que si jamais vous dites, par exemple, j'attends 6 heures, voilà, Shulchan Aruch, la plupart des décisionnaires modernes disent 6 heures, alors j'attends 6 heures, ok. Donc vous allez manger votre steak au poivre avec des frites. Et puis pitom, il y a des amis vous appellent et vous disent, ah, viens, descends, on va manger une glace au bord de la mer. Ah d'accord, ok, oh, c'est une bonne idée, tiens. Alors on arrive au bord de la mer, et puis vous êtes pris par l'enthousiasme, le parasol, etc. Vous dites, ah ouais, moi je veux 3 boules de vanille. Et vous avez complètement oublié que c'est au lait. Vous êtes au bord de la plage, mais le restaurant, il est que lacté. Alors vous allez, puis vous commencez à manger votre crème de lait. Et puis au moment où vous allez dire la bracha, vous dites, mais
mais il n'y a même pas 1 heure, j'ai mangé mon steak. Que fais-je? Alors, comme il n'y a pas écrit dans le Shulchan Aruch combien de temps, c'est les Chachamim qui ont dit combien de temps. Alors, pour ne pas en venir à transgresser le 3e commandement, qui s'appelle Lotissa et Shem Hashem, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, alors on te dit goûte un peu, parce que tu as fait la bracha, et après tu ne manges plus. Mais tu ne vas pas dire, ah, puisque j'ai fait la bracha, mais que je ne dois pas manger, alors je ne mange pas. Mais tu as fait la bracha, il faut manger. Donc tu goûteras quand même ta glace au lait pour ne pas transgresser un interdit plus grave qui est de prononcer le nom de Dieu en vain. Non, mais je n'ai pas compris là. On peut ne pas la manger du tout puisqu'on est bassal. Vous vous êtes rendu compte qu'au moment de la bracha. Ah, d'accord. Donc, il a dit que non. Donc comme vous vous êtes rendu compte au moment de la bracha, vous aviez 2 options. Rien, ne pas manger du tout, et à ce moment-là vous transgressez, parce que vous avez prononcé la bracha. Ou alors vous goûtez un peu, et après vous arrêtez. Voilà. Mais il faut le goûter, parce que Goûter. Non, il faut goûter, sinon ça s'appelle une bracha pour rien. Voilà. Donc on voit que ça c'est la différence entre la viande et le lait. Mais maintenant il y a une autre différence aussi, c'est que quand on dit 6 heures, alors il y en a qui attendent 6 heures révolues. Ça va ? 6 heures révolues. Et il y en a qui disent non, dans la 6e heure. J'ai entamé la 6e heure, ça suffit largement. Parce que, comme chacun sait, dans les généralités de la halakha, un peu de la journée, c'est comme la journée, un peu de l'heure, c'est comme toute l'heure, un peu de l'année, c'est comme l'année, etc., etc. Non, un peu de, ça s'appelle la chose. Quand un enfant est né, même s'il a 1 heure, il est dans sa première année. On voit ça dans les mariages et dans les deuils. Dans les deuils, il y a 7 jours de deuil. Eh ben, le 7e jour au matin, dès que le soleil se lève, on lui dit allez, ça y est, sors. C'est comme s'il avait fait la journée, parce qu'il a fait un peu de la journée. La même chose, il y en a qui disent, puisque c'est Takana des Chachamim, c'est 6 heures, tu as entamé la 6e heure, à 35 heures et un petit peu, ça suffit largement. Et il y en a qui vous sautent à la gorge et disent ah, il y a écrit 6 heures. Ben, ça s'appelle 6 heures. Et c'est quoi cette histoire des pays du Nord qui font 2 heures? 1 heure, les Hollandais ils font 1 heure. Moi j'étais à Amsterdam, la communauté d'Amsterdam officiellement elle fait 1 heure parce qu'il fait froid. Comme il faisait froid, ils mangeaient très souvent. Et ils ont beaucoup de fromage en plus. Mais en plus, ils ont des... Maintenant, vous avez des gens qui habitent Amsterdam, mais qui font 6 heures. Mais la communauté, depuis l'arrivée des Hollandais qui venaient d'Espagne, ils font 1 heure, parce qu'il fait froid. Et comme c'était le pays le plus haut à l'époque, le pays froid le plus haut que ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de communauté en Finlande, au Danemark et en Norvège. Le plus haut qu'il pouvait y avoir, c'était la Hollande. Voilà. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne le jeu contraire, du lait à la viande, alors il y a aussi deux écoles. Il y a une école qui dit vraiment rincer la bouche avec du pain ou du chocolat ou ce que je sais moi là, ou un fruit, ça suffit largement. Et il y en a qui disent, d'après le Zohar, il y en a qui disent au moins attendre vraiment 1 heure. 1 heure. Une permutation de l'heure. Si c'est du fromage. Peu importe qu'il soit doux, qu'il soit tendre, dur, mou, c'est au moins 1 heure, pas d'un coup. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit Shah. Or, Shah, ça peut vouloir dire un instant. Comme on dit, Becholet ou Bechol Shah. Et ça peut aussi vouloir dire, Shah, c'est vraiment 60 minutes. Alors, il y en a qui sont rigoureux d'attendre 60 minutes. Et il y en a qui disent, non, ça va, je me suis rincé la bouche avec j'ai bu un coca, ça y est. D'accord? Voilà. Fromage coca. Vous avez tout compris. Et le fromage et le poisson?
Et la viande du poisson? La viande et le poisson, ça c'est rigoureusement, la paella c'est espagnole, c'est rigoureusement, c'est très dangereux. La viande et le poisson, c'est un danger, hein, et ça tous les poskim l'interdisent. Viande et poisson, en même temps. À tel point que si vous avez par exemple une salade, et elle est neutre, donc vous voulez la manger avec une viande, et on vous dit hop, mais j'ai trempé ma fourchette où il y avait du thon dedans, mais il ne faut pas la manger avec la viande parce qu'il y a eu du thon. Donc pour la viande et poisson, on est rigoureux, on dit que c'est un grand danger, sakana. Maintenant, D'où ça vient l'interdit de la santé. Pourquoi c'est bon? Et on dit que les dangers, les lois de santé sont plus rigoureuses que les lois de cache-route. La Torah, elle fait plus attention à la santé, parce que quand vous jouez avec la santé, quand vous jouez avec le bon Dieu sur les halachot, ben ça va, Dieu vous pardonnera si vous avez fait tchouva. Mais là, vous jouez avec votre santé. De quel droit vous jouez avec votre santé? Donc, tu n'as pas le droit de mélanger la viande et le poisson. Le Shabbat. Ah ben c'est pour ça qu'entre le poisson, si vous mangez par exemple du poisson et après de la viande Shabbat, il faut se laver les mains, se rincer la bouche, faire quelque chose au milieu, quoi. Pas manger d'un coup, exactement. C'est il y a ce qu'on appelle dans l'hygiène du repas, vous avez les premières eaux, c'est les eaux de Netfila pour manger du pain. Vous avez les dernières eaux avant de faire le Birkat Amazon pour enlever le sel. Et vous avez les eaux au milieu, on appelle ça. Maïm, Maïm, Saïm, les eaux du milieu. C'est quoi les eaux du milieu? C'est entre le poisson et la viande. Donc il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça un Shabbat. Ils se rincent à peine la bouche avec un coup de blanc ou un coup de rouge. Mais les gens scrupuleux, ils se lavent les mains parce que il y a un phénomène physique qui est que même si vous avez une fourchette, même quand vous mangez avec une fourchette, ce qui est en général le sort des Occidentaux, qui ne mangent pas avec les doigts, mais même quand vous avez une fourchette, votre main s'imprègne de ce qu'il y avait dans la fourchette. Wow. Ça traverse, ça passe. Ouais. Et moi, je l'ai vérifié. Je mange proprement, depuis que je suis tout petit, on m'a appris, et ben je me suis rendu compte que quand vous mangez du poisson, vous n'avez pas touché le poisson, vous l'avez touché avec une fourchette à poisson et un couteau à poisson. Aucun contact avec le poisson. Vous posez là, vous avez fini le poisson, vous posez l'assiette, vous posez la fourchette, vous sentez votre main sent le poisson. Mais vous dites, c'est pas possible, puisqu'il y avait quand même 20 cm entre le poisson et ma main. Essayez, vous allez le vérifier. Ah, c'est vrai, surtout le poisson fini. Il y a un passage qu'on n'arrive pas à... C'est pour ça que la halakha, elle dit que la fourchette ou le couteau, c'est comme la main. C'est le même dîme. Si vous attrapez quelque chose avec une fourchette, c'est comme si vous l'attrapez avec la main. C'est pas... Vous ne pouvez pas dire ah non, c'est pas moi qui ai mangé, c'est ma main, c'est ma fourchette. Et aujourd'hui, j'ai eu la preuve encore, si on en avait besoin. La Torah, elle dit une chose bizarre que dans toutes les yeshivot, on n'arrive pas à comprendre. Et ils l'ont dit à la radio aujourd'hui. Je vous confier ce scoop extraordinaire. Alors écoutez bien, la Gemara, elle dit, enfin la Mishnah, elle dit, que quand on fait un trou dans le sol, si le trou a 1 mètre, ça peut tuer. Ça peut tuer. Et donc, un homme, des animaux, ça peut tuer même un homme, même un individu. Alors évidemment, dans toutes les yeshivot, tous les enfants, les grands, les rabbanim, ils disent, qu'est-ce que c'est que cette directive de la Torah bizarre. Moi, je suis grand, d'accord,
On peut tomber dans un trou, on peut se casser la jambe, on peut se faire mal au bras, mais se tuer. Et la Gemara, elle dit, et Rashi ramène, à cause de l'air qu'il y a dedans. Pas à cause du choc et de la chute. À cause de l'air vicié, le Hevel, il y a écrit l'air vicié qu'il y a dans le trou. Voilà ce qu'a dit la Gemara. 1 mètre de profondeur. On parle d'un mètre. 1 mètre. À partir d'1 mètre, on ne meurt pas parce que on s'est fait mal ou qu'on est tombé sur la tête. On meurt parce qu'on a respiré l'air vicié du trou. Et bien à la radio, il y a eu ça aujourd'hui. Enfin, c'est pas la radio, c'est dans le sud, il y a eu 3 ouvriers, des Thaïlandais ou peu importe, il y avait un trou et il y a un objet qui est tombé dans le trou. Un objet qui appartenait à quelqu'un, il est tombé dans le trou. Et l'ouvrier, il a dit, je vais aller le chercher. Il tombe dans le trou, et il a failli mourir. Ils l'ont rattrapé in extremis, et les 2 copains qui ont été le rechercher, ils ont failli mourir aussi au même truc. Et ils ont dit, pourquoi? À cause de l'air vicié qu'il y a dans le trou. Et ils n'ont pas dit qu'il y avait du gaz ou un grisou, comme dans les mines de charbon anglais. À cause de l'air du trou. Et voilà, quand on vous dit dans la Torah une chose, vous dites, ils exagèrent, et il faut avoir la émouna, mais moi, j'y crois pas. Hein. Je le fais parce que la Torah le dit, mais j'y crois pas. Ben voilà. Et c'était objectif, hein, c'est la police qui a dit ça, c'est pas un religieux à la radio, parce que ça ne compte pas les rues. Et j'ai dit, tiens, encore une fois, une preuve que quand vous croyez qu'une chose, elle est bizarre, eh ben, elle est réelle. Même si elle est bizarre, elle est réelle. Voilà. Ça, c'était pour parler de la halakha concernant le lait, la viande, et la viande, et le poisson, si vous voulez, au milieu. Et le poisson et le lait. Ah, le poisson et le lait, alors ça, c'est une grande discussion qui a fait couler beaucoup d'encre, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Alors, le Shulchan Aruch, avant d'écrire le Shulchan Aruch, il a écrit un livre qui s'appelait le Pet Yosef. Un commentaire très très large, très très grand, qui fait des milliers de pages. Vous avez ici la série, le livre noir. Et dans le Pet Yosef, il écrit, le Rabbi Yosef Karo, donc, avant le Shulchan Aruch, il écrit, et il ne faut surtout pas mélanger le lait et le poisson. Alors il y a toute une guerre là-dessus. Il y en a qui disent, mais c'est une erreur d'impression. Il ne voulait pas dire le lait, et le poisson, il voulait dire le lait, la viande. Il y en a qui disent, ouais, mais comme Rabbi Yosef Karo, il était inspiré de Dieu quand il écrivait, donc même son erreur, il faut en tenir compte. Donc, il y a toute une série de décisionnaires qui disent surtout pas les poissons. Et il y en a d'autres qui disent non. C'est une erreur, tout est permis. Et au milieu, vous avez vous avez évidemment un panel de gens au milieu. Et nous, on dit, comme le Pri Megadim, il dit, il a parlé du lait. Le lait, oui, il ne faut pas mélanger avec le poisson, c'est très dangereux. Mais le reste, oui. C'est-à-dire le gruyère, une quiche au saumon avec des fromages. Dès que c'est pas du lait, c'est pas dangereux. Et c'est intéressant, parce que avant ce Beth Yosef, qui vivait au XVIe siècle, au temps de la Renaissance, avant lui, il y avait un grand commentateur en Espagne qui s'appelait Rabbeinu Bechaye. Et lui, il vivait 3 siècles avant, dans la belle Espagne, d'accord, qui était musulmane encore à ce moment-là. Donc les Juifs étaient bien. Quand elle est devenue chrétienne, ça a chauffé. Il y a eu l'Inquisition. Donc il y avait le Cid, d'accord, le Caïd. Alors les Juifs étaient bien en Espagne. Et lui, le Rabbeinu Bechaye, il dit dans son livre, dans Mishpatim justement, il parle de Mishpatim, il dit, dans la Torah,
il y a des lois incompréhensibles, il y a des lois compréhensibles, il y a des lois... Et il dit, une loi incompréhensible, mais qu'il faut respecter, de ne pas mélanger le lait et le poisson. Comme ça, il amène. Donc on voit que c'est bien avant le Metz Yosef du XVIe siècle. Et il dit le mot lait et poisson. Il ne dit pas fromage. Oui. Vous avez compris? Ah non, ça change tout. Non, la même chose est appliquée pour la viande et le lait. On ne dit pas et le lait et ses dérivés, on dit le lait et la viande. Alors, et on entend Bassar quoi? Bechala. Le fromage. Oui, alors là-bas, comme c'est Deoraita, évidemment, on ne fait pas la différenciation. Mais là, comme c'est une histoire de danger, alors tu peux te permettre de dire ou le lait seulement, ou le fromage. Alors il y en a qui font attention, donc rien que le lait, pas mélanger. Et il y en a qui disent non, si c'est des fromages durs, il n'y a pas de danger. Et voilà. Tout ça, c'était la halakha. Non, le Prime Gadim dit ça. Le Prime Gadim, il dit qu'on fait attention de coller. Et on attend combien de temps? 6 heures comme pour la viande? Non, si vous les mélangez ensemble. Le lait et le poisson pour pas mettre... Ah non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de temps là. Ça, on tombe. Il ne faut pas en rajouter trop. Voilà, on était sur le halakha maintenant. On va faire les Pirkei Avot, mes chers enfants. C'est quoi les Pirkei Avot? Puisqu'on a toujours un décalage avec Rousse Laaretz. Donc je ne veux pas être en décalage avec les gens qui ils voudront pas écouter Berlotra, ils voudront écouter Nassau et nous on est déjà dans Berlotra. Alors que Pirkei Avot, nous recommençons le nouveau cycle après Shavuot et donc on recommence le chapitre 1. Et donc dans les Pirkei Avot, et ne croyez pas que les Pirkei Avot c'est un livre du déjà vu, comme ils disent, déjà vu. C'est jamais du déjà vu parce que c'est toujours éternel. Alors, Pirkei Avot, c'est intéressant parce qu'il vous cite donc la tradition. Nous avons une tradition depuis le don de la Torah jusqu'à nos jours, ininterrompue, de sages, de maître à élève et de père en fils, etc., etc. C'est ininterrompu. Donc ça a quand même une force d'éternité. D'accord? Alors, une fois que la Torah une fois que les Pirkei Avot vous ont cité la généalogie depuis Moïse et Josué et les sages, etc., après on arrive au deuxième temple. D'accord? Aux sages du deuxième temple. Qui sont d'ailleurs, le deuxième temple, c'est la base de notre judaïsme moderne. Plus que le judaïsme tanachique, qui était un peu incompréhensible. Dans le judaïsme du Tanakh, c'était je peux t'égorger à midi et à 1h, j'offre un sacrifice pour remercier Dieu. Je viole la femme de mon prochain et puis juste après, je prie Dieu de me délivrer des Philistins. Donc ils n'avaient pas tellement de... Ils étaient très, très, très modernes. Alors, il n'y avait aucune loi. Dans le Tanakh, ça vous fait peur. Il n'y a aucune loi. C'est des gens d'une sauvagerie et de comportements très bizarres. Donc ce qui nous concerne à nous, c'est plus le deuxième temple. C'est déjà plus proche de nous. Et plus on se rapproche, et plus ça nous ressemble. Voilà. Donc, dans le deuxième temple, ça commence avec le fameux Shimon HaTzadik, qui était le dernier survivant, le dernier ressortissant des gens de la Grande Assemblée, qui ont remis sur pied le judaïsme après la catastrophe de Babylone et de la Perse. Et donc quand ils reviennent ici, ils reconstruisent les morceaux doucement, doucement. D'accord? Et il s'appelle Shimon HaTzadik. Juste après lui, il y a un monsieur qui s'appelait Antignos Ish Socho. Vous voyez déjà l'influence grecque, puisqu'il a un nom grec. Il s'appelle Antignos, Antigone. Il ne s'appelle pas Shlomo ou Mordechai. Il a un nom grec déjà. C'était pas tellement
mal vu d'avoir un nom goy à ce moment-là. Ouais. À l'époque en France, il n'y a pas si longtemps que ça, tous les rabbins avaient un nom français. Ils s'appelaient Jean-Charles Rothenberg, Jacob Kaplan. Maintenant, dans les trucs, ils vous hébraïsent tout. Mais avant, il n'y avait pas de honte, ça s'appelait... le rabbin Guggenheim s'appelait Ernest Guggenheim, ça s'appelait pas... c'était pas honteux d'avoir un nom européen. Donc voilà, Antignos, Ish Socho. Il était juif ou pas? Qui ça? Celui qui est le nom grec. Mais c'est le chef de la génération, le successeur de Shimon HaTzadik. C'était une succès. Un prophète, il était prophète et il était Antignos et il habitait dans la ville de Socho. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des noms de pays ou de villes. Parce que c'était fréquent. C'était plus facile de s'appeler nom de famille, ce que je sais moi, Toledano, parce qu'il habitait à Tolède. C'est plus facile d'avoir un nom de l'endroit où on habitait. Donc à ce moment-là, il s'est appelé Antignos, et pour le situer, il avait sa maison d'études à Socho. Et il était le directeur général de toutes les directions toraniques, halachiques de son temps après Shimon HaTzadik. Donc il était reconnu par tout le monde, aimé par tout le monde, apprécié par tout le monde. Vous allez dire, ben voilà, ça y est, c'est messianique ça. Mais non, voilà qui est le bas qui blesse. C'est qu'après lui va commencer les périodes des couples. Ils sont plus un, il y en a deux. Il y a le président du tribunal et le chef du tribunal, un deuxième. Nassi ve'av bedin. Nassi ve'av bedin. Et ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la Mishnah. Et les plus célèbres d'entre eux, que tout le monde connaît, c'est Hillel et Shammai. Hillel, président, et son collègue Shammai, Av Bedin. Donc, Antignos Ish Socho, il a deux grands élèves que la Mishnah va citer juste après, Yossé ben Yoézer, et Yossé ben Yochanan. Donc les couples vont commencer à ce moment-là. Mais pas... Pardon? C'est qui le deuxième? Yossé ben Yoézer, c'est le premier. Et le deuxième, c'est Yossé ben Yochanan. L'un, il habitait à Tzreda, et l'autre, il habitait à Yerushalayim. En fait, c'est le président et le deuxième, il est... Le premier, il est président, Nassi, et l'autre, il est Av Beddin, chef des 70. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui est le 71e, et il y en a un qui est le chef des 70 en dessous, Av Beddin. Et ça, c'est quelle période? Pardon? Quelle période? Deuxième temple, après Shimon HaTzadik, après Antignos Ish Socho, va commencer les couples. Maintenant, ces deux élèves-là qu'on a cités, ils vont être les chefs de la tradition par la suite. D'accord? Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan. Mais il a deux autres élèves, c'est Antignos Ish Socho, et eux ils vont fabriquer des sectes qui vont nous faire des problèmes pendant plusieurs siècles. Qui sont ces élèves? Nommés Tzadok et Baïtos, qui sont des collègues donc de ceux-là, de Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan. C'est des collègues à eux, mais ils vont ouvrir des sectes extrêmement dangereuses, et qui ont des effets jusqu'à aujourd'hui. À savoir, alors qu'est-ce qu'il dit Antignos Ish Socho? Pourquoi ça? Comment la secte a commencé? Il faut bien qu'il y ait un départ idéologique. Il dit Antignos,
Tout le monde connaît ça. Il a reçu de Shimon HaTzadik et il dit, ou Aya Omer, il avait l'habitude de dire dans son enseignement, il répétait tout le temps, sempiternellement dans son enseignement, Al tiyu kavadim, ne soyez pas comme des serviteurs, Amshamshim et Arav almenat lekabel pras, qui servent le maître pour recevoir un pras, un cadeau, mais soyez comme les serviteurs qui servent le maître, pas pour recevoir un cadeau. Pras, comme dit le Rambam, c'est pas un salaire. C'est pas un salaire. Pas un salaire. C'est-à-dire, tu peux être beau, dire j'étudie, je ne fais pas la volonté de Dieu parce que je veux un salaire. Non, tu veux pas de salaire, mais je veux un pras. C'est-à-dire une gratification, comme il dit le Rambam, comme un serviteur, un enfant ou une femme. Un gars qui est marié, il dit à sa femme, je t'en prie, donne-moi un verre d'eau s'il te plaît. Alors elle dit, oh j'ai pas tellement envie, il faut aller chercher de l'eau à la rivière et tout. Oui, c'est pas robinet, c'était à... Alors lui dit, tu sais quoi, je te ferai un cadeau. Ah, tu me feras un cadeau, d'accord. Le même chose avec son fils. Je t'en supplie, mon fils, va me chercher mes pantoufles dans ma chambre. Oh, papa, j'ai pas que ça à faire. Il dit, c'est quoi, tu auras des bonbons. Donc c'est pas un salaire, puisqu'ils font pas ça. Ils sont pas employés du monsieur. Ni l'esclave, ni la femme, ni l'enfant ne sont pas à son service. Mais comme ils lui rendent service, comme ils sont gentils, ils veulent un dédommagement. Ça s'appelle un pras. Ça s'appelle pas un salaire. Alors lui, il vient, Antignos, il dit, attention, ne sois pas comme un serviteur qui attend de recevoir un salaire, une récompense, sois comme un serviteur qui ne veut pas recevoir de récompense. Donc, tout le monde a compris que ça veut dire il faut être le Shem Shamaim, il faut travailler pour la beauté de la chose, tout en sachant qu'il y a une récompense. Mais c'est pas ça qui t'intéresse. Alors que Baïtos et Tzadok, ils ont dit oh là, mais comme il répète ça tout le temps, le maître, c'est qu'en vérité, il veut nous subodorer qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas ni monde futur, ni résurrection des morts, ni Mashiach, ni... Tu fais les choses pour la beauté du geste, point final. Sinon, il n'aurait pas tellement insisté toute sa vie, le maître, à répéter ça. Ils ont donc créé la chita des Béotoussiens et des Sadducéens. Parce que quoi, ça veut dire qu'il ça veut dire qu'il n'y a pas. Dieu t'a donné des choses à faire, positives et négatives, tu les fais et il n'y a rien derrière, c'est tout. Point final. Il n'y a ni Olam Haba, ni Gan Eden, ni Mashiach, ni Triat HaMetim. Oublie. Et ça a entraîné avec eux des millions et des millions de gens, puisqu'ils ont dit, les deux élèves là, ils ne sont pas moins que les deux autres. Et le discours d'Antignos, il prête à ça. Alors que lui voulait dire par là, il faut travailler le Shem Shamaim. Pas gratuitement pour le bon Dieu, tout en sachant qu'il y a effectivement des récompenses matérielles, spirituelles, maintenant, demain, ok. Mais c'est pas l'essentiel. Eux, ils ont interprété, non. Il a voulu dire qu'il n'y a pas. Et pour illustrer ça, que je vous dis que ça a tenu la route très longtemps, c'est que de notre génération, il y avait un grand philosophe juif qui était directeur du Technion à Haïfa, qui s'appelait Ishayahu Lebovitch. Et c'est le Chassid, le grand supporter de cette chita. Il a soutenu toute sa vie. Il écrit dans ses livres. Un grand talmudiste, grand penseur, grand tout ce que vous voulez.
Torah, mitzvot, Shabbat et tout ce que vous voulez, et il donnait cet enseignement. On disait qu'il n'y a rien après. Il niait tout le cursus de ce qu'on appelle le Gan Eden, le Olam Haba, le Triat HaMetim, le Mashiach, le troisième temple, Il était religieux. Il est extrêmement religieux. Il était directeur du Ternion, je vous dis, directeur spirituel du Ternion. Donc, vous savez, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Alors, quel est le risque de cette histoire-là? C'est que les Sadducéens, les Tzadoukim, ils ont dit, au début c'était cachère. Au début ils ont dit, il faut travailler pour la chose elle-même, voilà, d'accord. Mais après ils ont dit, attends, mais si jamais il n'y a rien derrière, alors dans ce monde-là il faut s'éclater. Puisqu'il n'y a rien derrière, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me gonfles avec tes mitzvot et tes trucs gratuits? J'ai pas la force, moi. Donc, j'ouvre la route vers toutes les permissions possibles. Et ils sont devenus les Sadducéens. Et ça a duré très, très, très loin, cette histoire-là, pendant plusieurs siècles. Pas comme on croit des mouvements d'un jour. Et ça dure encore, bien sûr. Il y a plein de gens... Non. Pardon? Pas le même nom. Tzadok, il s'appelait Tzadok, alors il a fait les Tzedoukim. Et Baïtous, il a fait les Baïtousim. Et donc, le Rambam te dit, enfin, le commentateur, il dit, voilà, attention, les deux qui ont pris la bonne route, ils ont suivi ils ont remplacé Antignos, mais les deux autres qui étaient leurs collègues, ils ont dévié, alors que de leur temps, ça allait encore. Mais ça s'est dégradé. Le Rabbi, c'est quand même 2000 ans après, vous allez loin. Vous dites que ça encore existe. Ah, ça existe encore, c'est évident. Vous avez... Non, mais aujourd'hui, la différence, c'est que c'est pas idéologique. C'est stable, parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut. C'est pas idéologique, c'est pas que les gens... Ils vous disent, bon, tout simplement, moi j'en sais rien, s'il y a un monde futur, personne n'est revenu de là-bas pour le raconter, mais la Nukuda, elle est que... Si, justement, on veut se faire plaisir. Pardon? Oui, il y a les autistes, il y a les morts cliniques, etc. D'accord? Mais très souvent, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui bien qu'il y ait des millions de cas de morts cliniques qui ont témoigné qu'il y avait un jugement, etc. Et ils vont vous dire, ouais, d'accord, bon, mais nous, on préfère tenir dans ce monde-là. Et donc, maintenant, ça c'est la Nekuda de base. Le Nekuda de base, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Que quand tu insistes trop sur le principe qu'il faut travailler le Shem Shamaim, c'est dangereux. Parce qu'il faut un très haut niveau pour travailler le Shem Shamaim. Comme moi je distribue des bonbons aux enfants le vendredi soir à la fin, il y a des enfants qui viennent pour ça. Ils viennent pas à la choule parce que leur père leur dit. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a un bonbon à la fin. Mais vous avez des gens de 80 ans qui font la même chose. Ils veulent pas un bonbon, ils veulent le kavod, les honneurs, le monde futur. Ils veulent des avantages qui ne sont pas des bonbons de chouk, mais qui sont des gros bonbons. Il y a des gens qui veulent de l'argent, des honneurs, une bonne santé. Des gens, ils veulent des récompenses. Et c'est très, très dur de demander aux gens d'être le Shem Shamaim. Le Rambam, il te dit, le niveau d'Avraham Avinu, ça c'est à la fin de parcours que tu peux espérer. Mais sinon, c'est évident, chacun a besoin d'un bonbon à son niveau. Et si tu insistes trop sur le fait qu'il n'y a pas de bonbon, eh ben tu vas arriver à des déviations dangereuses. Donc il faut dire aux gens, et ça, voilà, là, je vous rejoins, quand le Rabbi il a utilisé justement, au lieu de crier Gewalt, les gens sont orgueilleux, tu es orgueilleux, eh ben tu vas être chaliard, on va t'envoyer là-bas, on va te voir si tu es... tu veux du kavod, tu veux de la responsabilité, tu veux t'appeler monsieur, et monsieur le rabbin, monsieur le truc, eh ben voilà. Tu aimes l'argent? Occupe-toi de cache-route.
Eh ouais, les rabbins de cache-route, c'est des rabbins agroalimentaires, ils font beaucoup d'oseille. Alors tu vas dire, mais c'est dégoûtant. Ah, c'est dégoûtant, de quoi tu te plains? Tu as eu toute une série de camemberts, toute une série de vins, toute une série de bonnes choses, bah tant mieux. Lui, il s'en met plein les poches, et toi, tu t'en mets plein le frigidaire. Personne n'a perdu là-dedans. Donc, et ça, c'est le travail du rabbi, d'avoir récupéré toutes les mauvaises midotes de la génération, et de dire, ah, casse-la le tienne, tu veux utiliser tes mauvaises midotes, ben moi je vais t'utiliser pour faire avancer le shpulbik. Au lieu de crier, ah, travaillez sur vous, arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez d'être de vouloir de ce monde. On dit, ah, sois orgueilleux, mais au moins sois utile au roi Israël. D'accord? Il y a des gens comme ça. Si vous n'écrivez pas Arav à Gaon, Arav à Chassid, ou ben, ils vous parlent pas. Ils vous parlent pas. Si vous leur faites pas de la pommade à... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais pu utiliser la chita de Antignos, mais tu vois bien qu'elle a un grand danger, parce qu'elle met la barre trop haut. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. C'est pour ça que, quand vous êtes un peu psychologue, quand vous voyez quelqu'un qui veut de la spiritualité, de la pureté, etc., il faut toujours chercher qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il a derrière. Qu'est-ce qu'il veut derrière? Que ce soit pour le bon Dieu, c'est sûr que non. Alors pourquoi? Essayez d'en trouver pourquoi. La connaissance. Pardon? La connaissance. Oui, peu importe. Il y a toujours une raison matérielle. Oui, mais la connaissance. Elle n'est pas forcément dégoûtante, mais elle est matérielle. C'est pas dégoûtant de vouloir gagner de l'argent sur la cache-route. Pas dégoûtant. C'est quand même plus honorable que de gagner de l'argent en montant et en volant. Parce que là, vous vendez un produit. Donc c'est pour ça qu'on te dit, d'un côté, la chita de Antignos, elle était magnifique, mais elle était dangereuse. Maintenant, vous apprenez un autre enseignement de cette histoire. C'est que, quand il va y avoir les couples, le Nassi et Abedin, ça va durer longtemps, jusqu'à la fin de la Mishnah. Après, vous allez avoir plusieurs académies, donc ça va être beaucoup plus dispersé. Mais quand vous avez les couples, alors vous allez commencer à dire, oh là là, c'est pas bon ça, il y avait un seul chef depuis Moshe, il y avait à chaque fois qu'un seul chef. Maintenant il y en a deux, on va vers la séparation, au lieu d'aller vers l'œcuménisme, on va vers le séparatisme. Et tu vois que non. Tu vois qu'à quel moment il y a eu des problèmes quand il y en avait qu'un seul, justement, au temps d'Antignos. Après, quand ils sont deux, il y a beaucoup moins de problèmes. Ça veut dire que la pluralité n'implique pas forcément la bagarre. Au contraire, ça fait la diversité. Tolérance. Qui oblige à la tolérance. C'est pas obligé qu'il y ait de la tolérance. Il peut y avoir une intolérance, mais en tous les cas, c'est la clé de la réussite. C'est pour ça que dans le judaïsme, tout commence par pluralité. Vous avez une infinie d'opinions. Et il n'y a rien de mal à être contre celui-là, et celui-là contre celui-là, et contre celui-là contre celui-là. C'est normal, c'est la guerre de la Torah. On a le droit de faire la guerre. Il y a des abrutis qui parlent mal du Rav Ovadia Yosef parce qu'il était contre le rabbi. Mais il avait le droit. Il a le droit. C'est pas obligé de dire amen à un collègue. Si tu es un crétin, alors c'est vrai, ferme-la. Mais si tu es un fort, tu peux te permettre de dire je suis pas d'accord. Et de dire mais qui t'a dit que la pluralité c'est quelque chose qui est grave? C'est normal. C'est la guerre de la Torah. C'est la guerre de la Torah. Tu n'auras jamais une unanimité au départ. Sinon, c'est du cinéma. C'est pas vrai. Voilà, Moshe Rabbeinu, hop, Korach.
Yaakov, chacun il a son pas d'accord. La preuve, c'est que même Dieu, il est contesté, puisqu'il y a des athées. Même Dieu, il a l'humanité contre lui. Ceux qui croient pas en lui, qui lui font la guerre. Donc on voit bien que c'est pas honteux d'être en pluralité. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, au début, tu as pluralité, et après, tu as unité. Après, les choses fausses s'en vont, et il reste le vrai qui reste. Le vrai continue. Et ça bouge pas. Alors que chez les chrétiens, par exemple, au début, c'était universalisme, mais après, comme les musulmans cette année, ils avaient une discussion quand terminait le ramadan. C'était pas la même date. Imaginez-vous que chez nous, on aurait fait Shavuot un jour et les autres communautés un autre jour. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Tout est unique. Alors que chez les musulmans, discussion entre les imams de machin, c'était d'après la lune, tel jour, tel jour. Et chez les chrétiens, alors Baruch Hashem, ils sont 150 000 déviations depuis le départ. À tel point que quand vous allez à la dormition, là, c'est la bagarre. L'un c'est le 24 décembre, l'autre c'est le 9 janvier. Donc il y a des bagarres à plus finir depuis des siècles. Pourquoi? Parce que tu prétends à l'unité au départ, mais en vérité, ça se morcelle et ça se bagarre. Alors que chez nous, on ne prétend pas à l'unité depuis le départ. C'est normal que si on dit blanc, l'autre va dire noir. Normal. Ça serait inquiétant si tout le monde était d'accord d'un seul coup. Mais avec le temps, là, effectivement, l'unité se fait par la force des choses. Quand on vous dit dans les textes, la halakha, elle est comme ça. C'est pas qu'ils ont décidé, allez, on fait la halakha comme qui? Non, c'est le temps qui a gagné et qui a fait la halakha comme ça. C'est le temps. Vous avez compris? Donc, ne t'imagine pas que du temps où il y avait Antignos, c'est le dernier tout seul. Tu aurais dit, c'est merveilleux, il était tout seul, comme depuis Moshe Rabbeinu, un. Et ben justement, avec lui, ça tourne mal. C'est là que viennent les plus grandes sectes qui ont fait du mal. Alors que quand il va y avoir en dessous deux opinions différentes, jusqu'à ce qu'on assiste à Hillel et Shammai, Hillel il dit blanc et Shammai il dit noir, c'est pratiquement systématique, et tu vois bien que ça n'a pas fait de la disparition du peuple juif. Et la même chose aujourd'hui, vous aviez encore des polémiques, les chassidim et les lithianiens, toujours des polémiques, mais en vérité c'est très constructif, parce que ça amène après à l'unité. Et c'est très bien, c'est très agréable qu'il y ait un panel. Et il y a des gens, un type il vient, tous les jours il vient, donnez-moi de l'argent, je vais aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Allez, prends. L'autre dit, je vais aller chez Rabbi Shimon pour Shabbat. L'autre, chacun il a son rabbin, son saint et son heure et son jour. Ah ben très bien, chacun trouve son bonheur. Puisque c'est dans le Saracol, ils font tous les mêmes mitzvot, les mêmes Torah, les mêmes. Celui-là il a des pâtes plus hautes. Celui-là, il ne mange pas de ce Hercher, celui-là, il ne mange pas de ce truc. Chacun, il a ses guerres et ses guéguerres, mais c'est que ça racole, tout le monde a le même creuset. Et vous prenez n'importe quel journaliste goy dans le monde, il va vous dire, j'ai rencontré des juifs. Ah ben, comment il y en avait des Hébreux, il y en avait des pas Hébreux. Mais il va savoir, il va dire que c'est la même religion. Il va pas dire, ah non, il y a plusieurs sectes. Non. De là, on voit que c'est le principe des Pirkei Avot. Ne vous inquiétez pas de la pluralité. Au contraire, applaudissez-la. D'accord? Et tout ce qu'on peut voir de différenciation dans le vrai, dans le faux, dans tout ce que vous voulez, tout ça, ça fait partie du même creuset pour arriver vers le même but qui est la venue du Mashiach. Ce n'est pas une contradiction.
Le Mashiach, c'est pas un système de dictature comme ça et pas autrement. Au contraire, ça sera une universalité qui ne dérangera personne. Et ça s'est jamais vu. On n'a jamais vu ça. On a toujours vu que pour unifier, il fallait uniformiser. Mais pas du tout. Pour unifier, ça veut dire je suis capable d'être là et toi là, et il y a assez de place pour tout le monde. Vous avez compris? Donc c'est un message extrêmement souriant et positif. Après la fête de Shavuot, on te dit, rappelle-toi que la tradition, elle ne peut pas être démentie et en contradiction. C'est pas grave. Même s'il y a eu des guerres sanglantes, c'est pas que ça n'a jamais été tranquille. Nous, on est des enfants de cœur à côté. Autant de Shammai et Hillel, ils s'entretuaient à coups de couteau dans le... Ouais. Ils rentraient avec des couteaux pour s'égorger, pour qu'il n'y ait pas la majorité de celui-là vers celui-là. Et les gens ils disaient, bon, ça va. Ils n'appelaient même pas la police. C'était normal. Il n'y avait pas son fils qui était marié. Pardon? Oui, il y avait, on pouvait avoir l'armée, ce que vous voulez, mais c'était l'usage. Que quand on n'est pas d'accord, c'est pas dramatique. Il n'avait pas son fils qui était marié avec sa fille. Non, c'est que lui, ce qu'il interdisait dans les mariages, quand il y avait des mariages, il allait quand même au mariage. Même si lui, il interdisait le mariage. Non, mais il n'avait pas un non. qui était marié avec la fille de... Je viens de vous expliquer qu'il y avait des cas des cas qui considéraient comme des incestes, et malgré tout, quand ça avait lieu, ils disaient Mazal Tov. Nous, on le considère pas bon, mais pour vous, c'est bon. C'est pas... Ils crachaient pas dessus. Ça n'a pas fait le pilou, quoi. Le judaïsme n'est pas devenu n'a pas inventé de nouvelles sectes à cause de la différenciation des écoles. Au contraire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Est-ce que je peux vous demander